Si tu as de la graisse en excès autour du ventre ou que tu es en surpoids ou en obésité, il y a de fortes chances que tu sois résistant à l'insuline. Et si jamais tu l'es, ça expliquerait pourquoi tu as tant de mal à perdre la graisse au niveau du ventre. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail ce que c'est que la résistance à l'insuline et les 10 signes, les 10 symptômes qui montrent que tu l'es. Reste avec moi, on va solutionner tout ça. Es-tu résistant à l'insuline? Si oui, cela pourrait expliquer les nombreux problèmes de poids que tu vis. Je vais te partager 10 signes pour le savoir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment il se développe, ce que tu peux faire pour empêcher cette résistance à l'insuline et quel est le rôle du sport et d'un mode de vie sain dans ce processus. Avant de te citer ces 10 signes, je vais tout d'abord t'expliquer ce que c'est que d'être résistant à l'insuline. Cette résistance se produit lorsque l'organisme ne répond plus à cette hormone, ce qui empêche le glucose de pénétrer dans nos cellules. Le sucre s'accumule alors dans le sang et cela peut engendrer à terme un diabète de type 1 ou 2. Quelles sont les causes d'insulinorésistance? La résistance à l'insuline est une maladie courante de nos jours et les causes de cette maladie sont multiples. Mode de vie sédentaire, mauvaise alimentation riche en glucides simples, surpoids, manque d'activité physique, tabagisme, l'âge, l'apnée du sommeil et la carence en vitamine D. Toutes ces causes altèrent le système hormonal, ce qui l'empêche de réagir correctement lors de la présence de sucre dans le sang. Ceci déclenche, comme je viens de te le dire, des maladies comme le diabète de type 1 ou 2. Maintenant, voici les 10 signes qui te permettent de reconnaître ce problème. Premier signe, l'augmentation de l'appétit exagéré. Deuxième signe, une soif exagérée. Troisième signe, une fatigue inhabituelle, changement de poids, l'obésité, un manque d'énergie, une fatigue persistante, un mauvais sommeil, une lourde perte de cheveux et enfin, la dépression. Chez l'enfant, les troubles du comportement comme l'hyperactivité, la fatigue chronique, le déficit d'attention et l'obésité peuvent être des signes d'alerte. Chez la femme, les troubles menstruels, les dépressions, l'obésité, le syndrome des ovaires polykystiques et l'infertilité. Quels sont les dangers de l'insulinorésistance? Si la résistance à l'insuline n'est pas détectée à temps, elle peut être la source de nouveaux problèmes, comme par exemple l'hypertension, l'infertilité, le surpoids, le problème de circulation sanguine, les syndromes des ovaires polykystiques, les attaques cardiaques et problèmes cardiovasculaires, les maladies rénales, les problèmes oculaires, le cancer et même développer la maladie d'Alzheimer. Une chose qui va pouvoir t'être utile, comment traiter la résistance à l'insuline. Le meilleur moyen de prévenir cette pathologie est d'adopter une bonne hygiène alimentaire, d'éliminer les facteurs de risque et de pratiquer des exercices physiques régulièrement dans ta semaine, par exemple 3 fois. Il faudra s'armer de patience également. Pour inverser une résistance à l'insuline, il faudra compter 3 mois jusqu'à 8 mois. Pour l'alimentation, on va préférer une alimentation riche en bonne graisse, en bonne source de protéines et réduire le sucre. Modérer également les apports en féculents, même les aliments complets. On pourra toujours en consommer, mais modérément, c'est-à-dire le quart d'une assiette, toujours accompagné de légumes pour réduire l'index glycémique. D'ailleurs, la part des légumes doit prendre la moitié de l'assiette. Si l'on veut inverser cette résistance, le jeûne intermittent ou encore appelé le fasting en anglais est une excellente technique. Puisque l'on reste à jeun un certain temps, on sécrète plus d'insuline, ce qui améliore la sensibilité à l'insuline. De plus, le jeûne favorise la croissance des cellules bêta du pancréas. Ces cellules bêta contrôlent l'insuline. Il est intéressant également de comprendre que le diabète de type 2 ne peut être prévenu, traité avec succès qu'en améliorant la sensibilité à l'insuline. Donc le jeûne intermittent, ou encore appelé le fasting comme je le disais, est une technique pour permettre cela. Donc si tu veux apprendre à maîtriser sur le bout des doigts cette pratique, j'en ai fait une masterclass qui est d'ailleurs promo de 30% à durée limitée avec une quantité également limitée. Donc si tu veux en profiter, écoute, tout est dans l'inscription de ma vidéo, profites-en tant qu'il est encore temps. Un autre point pour augmenter la sensibilité à l'insuline, c'est de faire tout simplement de l'exercice. C'est gratuit. L'exercice aide le sucre à entrer dans la cellule, mais pas n'importe quel type d'exercice. Ce sont en fait les séances de cardio intenses, telles que le HIIT, le High Intensity Interval Training. Les HIIT sont très efficaces car stimulent les fibres musculaires de type 2 à contraction rapide, ce qui, à son tour, pousse tes muscles à utiliser le glucose sanguin comme carburant. Les recherches ont montré
que cela se produit en présence ou pas d'insuline. Et en outre, l'adrénaline libérée pour maintenir le niveau énergétique pendant l'entraînement aide à la perte de tissu adipeux. Une fois le sucre épuisé, le corps va naturellement se tourner vers le tissu adipeux corporel stocké comme source de carburant pour l'effort. Il est fortement conseillé de faire de l'exercice 3 à 5 fois par semaine régulièrement, l'objectif étant d'habituer ton corps à un état physique et métabolique constant. Enfin, voici la liste des 5 compléments alimentaires pour t'aider à combattre cette résistance à l'insuline. Premier complément, le chrome. Impliqué dans le métabolisme des glucides et des lipides, il permet d'abaisser la glycémie en agissant sur les récepteurs à insuline. Pour la dose optimale, il est conseillé d'en parler avec ton médecin traitant. Deuxième complément, le magnésium. Il agit sur les récepteurs d'insuline pour aider à stocker le sucre et à réguler la glycémie. Les études ont d'ailleurs démontré un lien avec les faibles niveaux de magnésium et une résistance à insuline élevée. Troisième complément, la berbérine, ingrédient actif extrait de plantes qui augmente la sensibilité à l'insuline et abaisse la glycémie. Les antioxydants, vitamine C, thé vert, fruits et légumes, épices, spiruline qui optimise le travail du système immunitaire et de régulation d'insuline. Et enfin, les probiotiques. Leurs fibres ont des effets bénéfiques sur le métabolisme glucidique et lipidique, augmentation de la tolérance au glucose. Si tu veux apprendre à bien t'entraîner, savoir comment t'entraîner, comment bien manger, je t'invite à directement aller sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Et pour plus de conseils qui pourront t'aider à te mettre en pleine forme, je t'invite bien entendu à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne Alex Levent, à bien activer la cloche de notification et de partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Je te dis à tout bientôt mon Saiyajin, toute ma gratitude, ciao.